La patinoire Milou du Courtiou. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le ring hockey qui est sur notre antenne tout au long de la journée. Discipline méconnue, mais ô combien passionnante, avec les demi-finales masculines et féminines de Coupe de France, avec la première opposition de l'après-midi chez les garçons. Je vous rappelle que cet après-midi, le champion de France en titre chez les féminines, la formation de Noisy-le-Grand, a été humiliée par la formation de Loire-Atlantique Vendée, une formation francilienne complètement à côté de la plaque. La première demi-finale masculine de Coupe de France dans cette finale à 4 sur NATV. Les filles et les garçons sont à l'honneur. La Roche-sur-Yon gris, Saint-Omer en rouge. La Roche-sur-Yon pour le coup d'envoi de cette première demi-finale ici à la patinoire Milou du Courtiou. Delgado. Pintos. Ouais, ça y est, c'est parti. Ça déjà commence. Oui, un shoot depuis leur terrain. Donc un shoot à cette distance, il peut être dévié et tromper le gardien très facilement. Alors que on voit Léo Savreux là qui essaie d'apporter le surnombre. Nouvelle tentative. Pintos. Là. Delgado. Récupération Audemaroise, puisque les habitants de Saint-Omer, on les appelle ainsi, les Audemarois, les Yonnais pour les habitants de La Roche-sur-Yon. Le 62, Pas-de-Calais, Hauts-de-France contre Pays de la Loire, département de la Vendée. Léo Savreux, qui est le neveu de l'entraîneur Fabien Savreux et de la présidente Diana Savreux. Coup de sur sifflet. le terrain, vous avez le numéro 9, Jacobo, qui était dans la formation Coutrillonne l'année dernière encore, qui a fait une année chez nous. C'est celui qui vient de donner la balle avec une coiffure aérodynamique et le coup de sifflet de l'arbitre. Cette tentative, oh, ça passe vite et ça va donner quoi? Voilà la 2. Alors expliquez pour nos téléspectateurs, en fait, Sandrine. L'arbitre estime que la balle était bloquée, donc du moment que la balle est libre, et bien la balle est rendue sur le point de zone du gardien. Donc elle se dispute à 2 au coup de sifflet de l'arbitre. Il ne faut pas que ce soit non plus excessif, hein. Il ne faut pas que le gardien bloque volontairement la balle. Et c'est une façon de le protéger parce que sinon, si lui ne voit pas où elle est, je veux dire, un joueur adverse peut lui mettre un coup de crosse. Zari, Martinan. On remet en arrière du côté des Audemarois. Accélération, Léo Savreux, il peut se retourner. Léo Savreux qui essaie de jouer avec Guido Pellizzari. Ça s'envole dans le ciel de Di Courtiou. Jacobo Mantiman, oui. Sifflet de l'arbitre, Sandrine. Là, je n'ai pas suivi. Là, j'ai pas suivi, ce sera un entre-deux, mais là, j'ai pas vu. Alors, de toute façon, c'est pas une faute dans la zone, hein. Récupération avec il peut se retourner parfaitement là, Mathieu Leroux. Mathieu Leroux, on va pouvoir jouer. Accélération sur le côté gauche. Mathieu Leroux, la frappe de Mathieu Leroux. Et Martine Blanco va pouvoir se dégager. Nathan Gefflot. Ça passe derrière le but de Pedro Chambel. Pedro Chambel qui essaie d'être particulièrement vigilant, bien qu'il soit masqué par Erwan de Brouwer. Ouais, quelle frappe, oh quelle parade héroïque de Pedro Chambel
qui a sorti l'arrêt des grands jours. Ah oui. Ah oui, 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 il est allé la chercher avec le casque, avec tout son corps. Hein. Il a plongé. Une détente incroyable. La sortie de balle est rendue pour La Roche. Cette balle dans la moitié de terrain de La Roche-sur-Yon, la tentative, coup de sifflet. Alors il nous met une faute contre Saint-Omer. On est à une faute partout. Un petit coup franc là, bien placé, un peu loin, mais bon, dans l'axe. Attention à bien respecter les distances. Gefflo. Quel pressing de la part des Audomarois. Ils vont très vite. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur zone. Hein. Ils ne parviennent pas. Hein. Non, ils sont totalement recroquevillés. La balle n'arrive pas à rentrer dans la zone du gardien. Ils sont vraiment pris dans la défense de Saint-Omer. Hein. Allez, cette tentative. Zari qui a levé la tête. On met derrière à Jacobo Mantiman. Savreux. Oh, ça passe dans la surface juste devant la ligne de but de Martine Blanco, le portier de la Vendéenne de cette équipe de La Roche-sur-Yon. Une tentative avortée de loin, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que leur jeu ne leur permet pas d'aller plus haut dans l'embut adverse. Consigne à son coéquipier, alors que de l'autre côté c'est Léo Savreux par qui tout passe. Pas parce que c'est le neveu de la présidente et de l'entraîneur, mais il est vraiment plutôt intéressant. Belle frappe. Allez, ils ne font pas de cadeaux, hein, Sandrine. Premier arrêt, là franchement, oui, là c'est une faute. Donc deuxième faute d'équipe contre La Roche. Une contre Saint-Omer. Et on rappelle qu'au bout de 10, il y a cette sorte de pénalty amélioré. Hein. Coup franc pour reprendre la nomenclature exacte. Gefflo. Delgado. Oh la frappe. Oh là là, ça cafouille. Ça rebondit, c'était dangereux ça. Man. Fan de shoot et shoot. Oh là 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 là. C'est parti sur un rythme incroyable avec cette frappe à bout portant sur le tibia de Martine Blanco qui a renvoyé, éloigné cette balle. La balle va être rendue à La Roche puisqu'elle est sortie du terrain. Il y aura un entre-deux peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ouais, c'est La Roche qui va engager. Un gros pressing hein, parce qu'ils les prennent très haut dans leur terrain. Ils leur laissent peu de champ d'action. Hein. Ouais, l'accélération sur le côté droit. Gefflo. Allez, il lève la tête. Accélération. Gefflo. Doit avoir sa sœur ou sa copine qui a joué tout à l'heure parce qu'il y avait aussi une Gefflo. C'est vrai. Ça peut pas être sa mère parce qu'ils ont à peu près un âge similaire. Elle a marqué un but. Ouais. C'est ça qui est génial dans ce sport, ce sont ces histoires entre guillemets de famille. Ce sont souvent plusieurs familles qui font l'histoire dans l'histoire. C'est franchement génial. Des filles, des sœurs, des frères, ils sont parents.
y a des mariages, beaucoup de mariages entre joueurs. C'est vrai que c'est compliqué. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on sent quand même cette formation de La Roche-sur-Yon qui subit le pressing c'est exactement ça. de Saint-Omer. Ils sont véritablement pressés. Ils sont cadenassés là, ils n'arrivent pas à s'approcher suffisamment pour être dangereux là. Et Saint-Omer domine cette partie là pour l'instant. Il faudrait qu'ils se ressaisissent. Attention à l'accélération dans le jeu avec cette incursion de l'Euro. Il va y avoir un coup franc là. Ouais, et peut-être un carton. On va voir ça. Un temps mort déjà pour Saint-Omer. On a vu des arbitres sortir des cartons pour moins que ça tout à l'heure chez les féminines. Oui, ils n'ont pas estimé. Oui. Pour l'instant, ça va rester là. Ouais. Mieux vaut de la pédagogie plutôt que de la sanction. Le match n'est pas très enflammé. On va dire que physiquement, pour l'instant, on n'a pas eu des duels. Vous êtes très trop virils. gourmande d'entrée. Vous voulez du jeu. Il faut quand même laisser se reposer parce que sinon, demain, on va avoir une finale catastrophique. Là, on va dire que oui, ils savent, on voit du beau jeu, mais là, je pense que ça va s'enflammer d'ici la fin, là, parce que de toute façon, il faut un gagnant. Oui, on a vu Marc Salicru, l'entraîneur de la Vendéenne, en train de donner quelques consignes à ses joueurs. Coup de sifflet de l'arbitre pour que tout le monde revienne. On est à 2 fautes du côté de la Roche Vendéenne. Une faute pour Saint-Omer. On est à 7-0-4 dans le temps réglementaire, ce qui veut dire qu'il nous reste 18 minutes, 17-18 minutes environ. Attention, accélération avec cette balle. Ce coup de crosse qui peut éloigner cette balle du but vendéen. Déjà pour Saint-Omer. Voilà, c'est un gros shoot manqué. C'était pas cadré, ça repart. Ah oui, mais ils ne trouvent pas ses partenaires. C'est vrai que la Vendéenne, ils se cherchent là, les gars là. Avec cette balle qui tourne entre les crosses, mais pour le moment les Vendéens ils se heurtent, Sandrine, tu vois, un véritable rideau. Ouais, cette tentative. Ils persistent sur cette stratégie à shooter de loin. Ça va peut-être payer, mais ils n'ont rien trouvé de mieux pour le moment. Oh, la contre-attaque. Attention avec l'accélération, la frappe. Quel arrêt de la part de Pedro Chambel. Allez, hop, 1, 2 contre 2, magnifique, la balle est rentrée, je crois. Moi je l'ai vu dedans. Ouais, et l'arbitre va signifier le but. Il y a but. L'ouverture du score de Léo Savreux, on en parlait tout à l'heure. Oh là là. On en parlait tout à l'heure. Oui, le gardien a manqué l'arrêté. Et ça fait donc 1-0. Le gardien était sur ses appuis, c'est vrai qu'il a été trompé, habilement par l'attaquant là. C'est un joli but entre les jambes.
contre-attaque. Contre-attaque. Oh. Eh ben oui, mais là, ça va pas. Et avec cette formation de Maroise qui mène 1-0 donc avec ce but de Léo Savreux à 8h41. On rappelle sur le principe, hein, c'est Saint-Omer qui accueille belle combinaison là. La Vendéenne. Oh là là, là cette fois c'était une occasion franche dans la zone. Ils ont été dangereux là, la Vendéenne. On rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que cet après-midi, la belle victoire de Loire-Atlantique Vendée qui a humilié les championnes de France en titre de Noisy-le-Grand sur le score sans appel de 3-0. Avec cette balle qui est revenue. Nouvelle tentative par le biais de Duarte Delgado qui a tenté d'apporter le danger à son humble niveau. Mathieu Leroux. Ça y est, les supporters donnent de la voix là. Oui, on les entend. Ils sont habillés en rouge. Le président du Courtiou de Coutras va être content parce qu'ils vont pouvoir faire chauffer aussi non seulement les pompes à bière mais le tiroir caisse. Parce qu'il faut faire vivre le club. Il y a besoin. Oui, ben, comme partout. C'est une compétition intéressante hein, pour un club. Oui, et puis avec un niveau de jeu, c'est ce qu'on disait avec Jérôme Lafourcade tout à l'heure. Le match est féminine avec cette belle formation de Loire-Atlantique Vendée qui a su mettre une fessée à Noisy-le-Grand, dont on ne saluera pas le comportement de la gardienne de but qui est venue copieusement nous insulter. C'est bien dommage. Oui, mais c'est à l'image de son match, pathétique, donc rien d'étonnant là-dessus. Avec de telles histoires et un comportement que nous ne laisserons pas sans suite, puisque c'est notre droit en tant que diffuseur et producteur de saisir la commission de discipline. Ouh là là. Attention. Avec cette balle pour Roch Lisa. La formation vendéenne a l'air de... Cuenca. Attaquer plus fort là. Ouais, ils sont incisifs, mais attention parce que à chaque fois, tu vois, ils se découvrent. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que les joueurs Aude-Marois ont une Formule 1 dans les patins à roulettes. Oui, mais c'est le risque. Hein. De toute façon, hein, dès qu'on monte à la cage, hein, c'est de ne pas pouvoir revenir défendre. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que cette formation, ça va être du lourd quand même. Et j'attends de voir avec impatience le match de 21h ce soir. On sait ce dont les Coutrions sont capables. Et on a l'impression que finalement, entre La Roche, Saint-Omer et Coutras, ça va être très épique, très disputé. Il ne faut pas... On ne peut pas parier exactement. Très cher, ouais. Il ne faut pas occulter les chances de Noisy-le-Grand, mais ça se joue quand même à contrat. Ouais. Il y a fort à perdre, c'est clair, on ne peut pas savoir là. Ah, c'est le sport. Hein. Oh, attention. Allez. Belle tentative, attention, parce qu'il y a une nouvelle tentative vendéenne. Oh, il a bien fallu que le portier Pedro de Chambel s'interpose, alors que sur le coup, il y a eu... alors, j'ai pas vu quel était le joueur lyonnais qui avait apporté le danger à l'angle de la surface sur le côté droit. Ça doit être le 6. Leroux. Oula. Oh, c'est encore bien fait. Oui, c'est fait mal, je pense. Il se relève, il est costaud. La tentative, Chambel. Quel rempart. Je présume que du fond de son bon gros canapé en cuir, Jérôme Lafourcade, l'entraîneur de Coutras, observe ce match
parce qu'il doit regarder le comportement de son éventuel futur adversaire dans le cas où Coutras se qualifierait. Bon, après, ce serait dans l'instant. Je pense qu'ils sont déjà dans une phase de concentration. Le gros du travail, ils l'ont fait en amont. Jefflo à droite, il va se renfermer le long de la talanquère. Il a réussi à se tourner, mais derrière lui, il y avait le capitaine Marcel Cuenca. C'est bien récupéré. L'arbitre siffle. Allez. Roch Lisa. Et oui, ce sera... Coup de sifflet. Les arbitres qui sont plutôt convenables et, oui, pour l'instant, et vraiment bien. Oui. Loïc Lemaine et Yann André. Dire que ça se passe bien. Pour le moment, ils n'ont pas arbitré Coutras, alors on verra si c'est bien jusqu'au bout. Baringo. Oh là là. Ouais, bel arrêt de la part de Martin Blanco. C'est un tir poussé, ça part à une vitesse. On parlait de Pedro Chambel qui a été sollicité, qui a été très bon jusque-là. On va observer sans doute encore une énième parade à moins qu'il ne cède. Ce dernier a été naturalisé récemment français et évolue au sein de l'équipe de France. Et on remercie pour l'info l'entraîneur Coutrillon. Et cette balle remise à droite. Pintos. Ouais, coup de sifflet. Logique. Voilà, balle est sortie. On rappelle le score, Sandrine, un quart d'heure de jeu ici à Coutras, première demi-finale de la Coupe de France masculine de rink hockey. Et c'est Saint-Omer, champion de France en titre, vainqueur de la Supercoupe qui mène grâce à un but de Léo Savreux à la 8e. Il y a un petit rappel sur les fautes d'équipe, peut-être. Mais vas-y, tu es chez toi ici. Puisque Merci La Vendéenne comptabilise 2 fautes d'équipe et Saint-Omer 4. Donc il reste 10 minutes à jouer et pour l'instant ça ne va pas les inquiéter plus que ça. C'est à la deuxième mi-temps qu'il pourrait y avoir des... Si on atteignait les 10 fautes d'équipe, qu'il pourrait y avoir un pénalty. Ouais. Et Fabien Savreux qui a demandé un temps mort alors que l'on voit Marc Salicru de dos là qui donne de dos avec le polo noir. Hein. Le reste c'est son staff et qui donne quelques consignes d'un point de vue purement technique. Et on voit maintenant Fabien Savreux, des dirigeants Aude-Marois particulièrement accueillants, sympathiques, à l'écoute à quelques minutes d'une demi-finale de Coupe de France. C'est quand même peu anodin. Oui, mais ils ont beaucoup d'expérience. C'est des joueurs qui évoluent dans les championnats européens où ils ont de grosses pressions. Et il y a beaucoup d'expérience. Et je vous rappelle qu'à 18h30, Coutras contre Lyon, demi-finale de Coupe de France féminine. Et à 21h, tout à l'heure, le match Coutras-Noisy-le-Grand chez les hommes. Habituellement le samedi soir c'est le handball sur la TV. Et bien ce soir vous retrouverez Celles-sur-Belle, Besançon chez nos amis de Handball TV et le match vous sera rediffusé, proposé ce soir ou demain. Notre chef d'édition nous le dira tout à l'heure parce que j'ai tout simplement oublié l'information avec cette balle. À 2. Alors, expliquez-nous cette phase de jeu, Sandrine, pour ceux qui... Alors, au coup de sifflet, ils vont se disputer la balle qui est à l'angle de la zone du gardien. Ça se joue à quelques secondes hein, pour récupérer cette balle. Généralement, il l'envoie sur la talanquère. Alors, ce que l'on appelle la talanquère, si vous êtes à Limoges, que vous nous regardez, c'est tout simplement cette grande rambarde en bois, tout de blanc
Et là, bleu, derrière les buts, il y a les logos et partenaires de la Fédération française de roller et de skateboard. C'est ça la Talencaire et ça fait partie du jeu. On s'appuie dessus parfois même pour un aspect purement technique. La parade, quelle parade incroyable de Pedro Chambel avec cette détente millimétrée. Et grimace. Il s'est fait mal. Attention. Coup de sifflet encore de l'arbitre. Je crois que c'est une erreur vendéenne. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas très bien fait attention à sa gestuelle pour être honnête. J'étais con. Ouais, c'est ça. Il redonne la balle aux eaux de Marois. Je regardais ce qui est arrivé au gardien. Là, il s'est touché derrière la tête. Il a pris un coup. Alors, je sais pas comment. 9 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Rock Lisa. Oui. Quelle rapidité. Cuenca. Baringo. Dire que l'ambiance monte de plus en plus et ce sont les supporters de Saint-Omer que vous entendez derrière nous. Nathan Gefflot, transversal, il passe le ballon dans toute la balle dans toute sa largeur. Antoine Thébault. Antoine Thébault avec Yamarco Pintos. Oh là 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 là. Ouais, on essaie de jouer autant que faire se peut là. C'est dur, c'est dur. On est complètement basé en défense alors que là il y a un Odo Marois qui a pris un coup de crosse. Oh mais oui, mais c'est que en défense là c'est. Ah non, c'est des vrais chiffonniers. Là ça commence à devenir un peu plus physique, oui. Ouais, puis c'est un peu tendu parce que là il a pris un coup de crosse Barango. Je crois que même les arbitres n'ont pas trop vu ce qui s'est passé. En même temps, les pauvres, ils avaient le regard complètement à l'opposé. Quand on est sur la balle, on voit pas forcément ce qui se passe à côté. On a l'œil sur la balle et on voit pas les fautes. Mais bon. Oh là là. Nouvelle tentative. A tenté de soulever la balle par-dessus le gardien. Oh, ça tente. Toujours et encore. Et pas assez shoot direct. S'il avait soulevé sa balle là, une petite lucarne, il n'a pas pu. Duarte Delgado. Belle accélération dans le jeu. Oula, non, il siffle pas. Non, ça joue. Ouais, Sisti qui revient derrière. Delgado. Oh, quelle parade. Oh, que c'est bien fait. Nouvelle tentative. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon ce Chambel. Incroyable. Chambel qui devrait faire partie de l'équipe qui disputera les prochains championnats d'Europe à Noia en Espagne du 17 au 22 juillet. Pendant que Saint-Omer est en train de creuser le score fort logiquement avec ce but 34. de la part de Barango. Oh là là, magnifique but. Hein. Là, il y a 2-0. Le gardien, il lui a laissé aucune chance. Hein. Il ne peut pas arrêter ça. Hein. Accélération, attention, Barango qui tombe. Ça fait plusieurs fois qu'ils se cherchent tous les deux. Et le jeu qui se durcit, qui se complexifie. Coup de sifflet de l'arbitre. La balle va être redonnée à la formation de Saint-Omer. Toujours 2-0 pour Saint-Omer. Vous le voyez, oui. La salle commence à être copieusement garnie. On revient en arrière, Barango, on remet cette balle à droite. Tentative avec Rock Lisa.
Ah, les pauvres Vendéens qui espéraient égaliser dans les 5 minutes qui restaient se retrouvent avec 2 buts à rattraper. Là, c'est un coup dur. Ouais, psychologiquement, ça va être très compliqué. Coup de sifflet. La balle est sortie. Balle est haute, elle va être rendue à la Vendéenne. Il reste 5 minutes. Et pour le moment, eh bien, le premier finaliste, si le score devait en rester ainsi, se nomme Saint-Omer. Le SCRA, le Skate Club Aude-Marois, qui est parmi l'un des plus grands clubs de France. Attention, Barango, il peut récupérer peut-être la contre-attaque là. Allez, il faut suivre cette offensive. La frappe, ça passe à côté. Ça a même été dégagé par la formation lyonnaise. L'intrusion dans la surface et pénalty. Le pénalty logique signifié par l'arbitre contre Saint-Omer. Aïe, 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 aïe. Alors, qui va se présenter là pour tirer? On va revoir certainement cette action. Allez, le pénalty, peut-être la possibilité pour Saint-Omer de revenir, pour la Vendéenne de revenir à 2-1 avec Nathan Gefflot. Nathan Gefflot face à Pedro Chambel. Il reste 5 minutes de jeu dans cette première période. 2-0 pour Saint-Omer face à la Vendéenne. Gefflot, Chambel. Gefflot, cross levé. La frappe, elle est la réduction du score. La réduction du score. Avec un tir parfaitement millimétré sous la barre transversale. La Vendéenne 1, Saint-Omer 2. Ah, elle est forte à parier que les 4 prochaines minutes vont être chaudes. Hein. Et le gardien de but est toujours abasourdi par le pénalty qui vient d'encaisser. Ah, elle était belle. Hein. Ouais, c'est difficile à arrêter parce que là, sur son gant, là, la balle était très haute. Hein. Il pouvait difficilement l'arrêter. Hein. Et l'on revoit le but qui a permis le 2-0. Celui de Barango à la 19e minute de cette première période. Il reste 5 minutes avant les citrons. Je vous rappelle, 18h25, Coutras, Lyon, demi-finale de la Coupe de France, de cette finale à 4 de ring hockey. Et à 21h, le match chez les garçons face à Noisy-le-Grand, avec le secret espoir pour le ring hockey Coutrillon de disputer demain les 2 finales à 13h30 chez les féminines, à 16h chez les garçons. Il va y avoir du spectacle. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Vous le voyez avec ce plan proposé par les équipes d'Alexis Darmandraille. Et si on pensait tout à l'heure que les Audomarois avaient fait un grand pas en vue de disputer la finale, on s'est bien trompé avec ce pénalty logiquement sifflé par l'arbitre et formidablement bien converti par Nathan Gefflot. Les 2 Gefflot ont marqué aujourd'hui. C'est ça, filles et garçons. Mankinen. Coup de sifflet. Il reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est coach et qu'il reste 4 minutes, Sandrine? On se dit que on va temporiser, on va essayer de regagner le vestiaire sur ce score-là, ou au contraire on envoie du bois et du lourd jusqu'à la fin? Mais là non, là, Saint-Omer, ils sont vraiment dans l'offensive, ils vont continuer à mettre des buts autant qu'ils vont pouvoir. Hein. C'est vraiment une équipe qui assomme ses adversaires. Hein. Alors, la Vendéenne, eux, forcément, ils vont vouloir égaliser parce que ce sera plus confortable pour eux, pour reprendre la deuxième mi-temps, mais ça va être compliqué. Et tout est possible. Hein. Au ring hockey, en 1 minute, vous pouvez avoir 2-3 buts. Hein. On l'a vu à Voltrega, hein, en 2 secondes. Hein. En 2 secondes,
On a accroché une prolongation. À 3 secondes, on a marqué pour aller au tir au but. Donc tout peut aller très vite. Alors, on va se fermer le long de la talanquère. Ah, la talanquère est morte. Hein. On s'envoie coup sur coup. C'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Heureusement, elle rebondit un peu. Hein. Les meubles, elle est en bois. Ils s'en servent des fois pour leurs accélérations. Allez, il reste 36 secondes. Vous le voyez avec ce compteur derrière le but. Attention parce que Chambel a bougé un peu le but. Là, il cherche à faire sa passe. Ah ouais, véritable round d'observation. On revient dans sa propre moitié de terrain du côté de la Vendéenne. Balle pour Duarte Delgado. Jefflo qui a marqué et réduit le score pour la formation de la Vendéenne. Jefflo, aïe! Ouh là là! Contre-attaque avec le joueur aux deux marois, Jacobo Mantiman, qui a pris un sérieux coup. Il est à terre là. Ouais, il a bien pris et. C'est pas un joueur qui se plaint facilement. Non, c'est pas un joueur qui fait du cinéma habituellement. Ouais. Là, en fait, il y a un petit défaut dans la protection, c'est que parfois il y a un petit intervalle entre le patin et le protège tibia. Et si la balle a porté à cet endroit-là, c'est très douloureux. Alors imaginez le poids de la crosse, plus la vitesse en patinant. C'est ça. On s'en rappelle. Inutile de vous dire qu'il aura beau mettre toutes les pommades du monde, demain c'est le bleu assuré. Ils auront tous des bleus demain. On est derrière le but de la Vendéenne. Allez, il reste 3 minutes. Mantiman qui a du mal à se rétablir, à se remettre. Il temporise. Coup de sifflet de l'arbitre. Oui, parce que c'est un retour en zone. Ouh là là là. C'est passé juste au-dessus du but de Chambel. Ça va à une vitesse. Rejouée. Ça bataille. Hein, La balle sur le côté droit. Ouais, le roux. C'est une bonne défense là. Ils n'arrivent pas à passer. La tentative si, avec ça passe. cette belle balle. Bon, la différence des deux défenses, c'est que il y a toujours un rouge là qui arrive à passer avec cette balle devant le gardien là. C'est dangereux. Hein. Et restez avec nous parce qu'à la mi-temps, avec cette tentative. Avec cette tentative. Une déviation là qui aurait pu atterrir au fond. Mais bon, il y avait un défenseur qui était toujours présent. Hein. Il leur colle au basket. Hein. Au patin, on va dire. Plutôt. Le roux. Je vous disais à la mi-temps, vous restez avec nous parce qu'on va vous proposer le résumé de la première demi-finale féminine entre Loire-Atlantique et Noisy-le-Grand. Allez, avec Mantiman. On joue bien. On essaie de rester concentré, d'appliquer une véritable méthodologie du côté de La Roche-sur-Yon. Quelle parade de Chambel, et cette balle qui est partie tel un boulet de canon dans le ciel de la patinoire Milou du Courtiou. Il reste 1-12. Il est très théâtral, hein, ce gardien de Saint-Omer. Hein, Oui, mais enfin, il est là. Hein. Ah oui, il est là, mais... Il n'est pas venu piquer un roupillon à Coutras. Hein. Balle au profit de Leroux, contre-attaque. 2 contre 2, ça revient vite. Allez. Oui, et l'arbitre vaut mieux qu'il monte sur l'estrade là, au fond de la talanquère. Parce qu'un coup de crosse, ça peut aller vite. Jefflo. Ça y est, ils trouvent à faire leur passe là, devant le gardien là. Mantinan. La tentative. Oh là là, heureusement que les joueurs portent des coquilles parfois. Oui, ça vous fait rire, vous. Je peux vous dire que c'est pas très drôle, Sandrine. Parce que vous prenez une boule comme ça dans les bijoux de famille.
c'est pas difficile. Du bijou de famille, vous passez au service 3 pièces, mais... Mais les filles, elles sont coquées, mais pas au même niveau. Ah hein. ouais, je comprends bien, mais franchement, j'ai peine pour lui. Et c'est la fin de cette première période sur cette domination de Saint-Omer sur le score de 2-1 dans une première période de très haute facture et d'un excellent niveau. Allez, la deuxième période vient de démarrer dans cette demi-finale de Coupe de France entre Saint-Omer qui mène 2-1 face à La Roche-sur-Yon, la Vendéenne en gris, Saint-Omer en rouge. Jacobo Mantinan. Aïe aïe aïe. Et oui, donc là ce sera balle rendue puisque on était en retour en zone. On a 5 secondes lors d'un retour en zone pour repartir dans le coin adverse. C'est assez court. Quand on récupère la balle dans son camp, on a 10 secondes pour sortir de son camp. Ouais, avec encore une parade, mais c'était au-dessus du but de Pedro Chambel et les eaux de Marois. Le nom des habitants de Saint-Omer en rouge qui procède par contre avec Mathieu Leroux. Pellizzari. Mantinan. Pellizzari, Mantinan. Leroux. Mantinan. Dans le rond central. On est dans la moitié de terrain vendéenne. Pellizzari avec l'appel de Leroux. Ça joue. Pellizzari. Ça joue. Les Vendéens pressent un petit peu, mais... Ouais, le coup de sifflet. Aïe. C'est la faute dans la zone qui est sanctionnée par un penalty. Ça va faire un nouveau coup de pied. Le joueur vendéen, le numéro 4 là qui conteste, mais... Oui, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, Sandrine. Et la possibilité, dès l'entame de cette seconde période, pour Saint-Omer de créer donc qui se présente un petit matelas de 2 buts d'avance dans le cas où cet homme, Marsal Cuenca, le voici. Et c'est le même. Un coup à droite, un coup à gauche et ça rentre pareil. 3-1 pour Saint-Omer si vous venez de nous rejoindre. Lui qui avait déjà marqué 12 buts en compétition officielle, Marsal Cuenca. Ça fait donc 1-0. 3-1 pardon. Mais premier but pour Cuenca. Delgado. La remise en jeu a été effectuée par la formation vendéenne. Et pour le moment, le premier finaliste se nomme Saint-Omer. Jacobo Mantinan. Pintos. Il accompagne son joueur, il ne le lâche pas. Erwan Devrouver. Avec l'élan, le shoot va à une vitesse extraordinaire là. Allez, la balle récupérée par La Roche-sur-Yon. Nathan Gefflot. Pour Pintos, coup de sifflet. Et ce sera une 5e faute signifiée. 2-24 en deuxième période. 5e faute contre Saint-Omer. 4 contre La Roche-sur-Yon. Oui, c'est sanctionné très normalement. Finalement, pas beaucoup de fautes d'équipe. Ça risquerait de changer là parce que l'enjeu presse les joueurs pour marquer. Ouais, avec cette tentative. Ah, ça reste passionnant.
Même s'il y a 2 buts d'avance pour Saint-Omer, coup de sifflet de l'arbitre, la balle va être contre La Roche-sur-Yon au profit de Saint-Omer. Accélération dans le jeu, nous sommes à hauteur de la ligne médiane. Pellizzari, Guido Pellizzari qui transmet à Jacopo Mantinan. Mantinan sur le côté gauche, il peut se retourner. Pellizzari qui transmet aussitôt. Mathieu Leroux encore. Mathieu Leroux qui accélère le long de la talanquère. Mantinan, il remet derrière. Pellizzari. Lisa fait un appel, mais il reste dans sa moitié de terrain. La petite parade de la part de Martine Blanco et la contre-attaque vendéenne menée de main de maître avec cette tentative pénalty peut-être. Non. Que va dire l'arbitre? Il va laisser l'avantage et ça fait donc 3-2. 3 buts à 2 et les joueurs de La Roche-sur-Yon qui reviennent dans le coup avec cet homme, Erwan de Brouwer. Alors là, ça relance les Vendéens. Là, ils sont au taquet là. Hein. On voit qu'ils ont la motivation, ils ne vont rien lâcher. Et la remise en jeu, eh bien c'est tout relancé, c'est tout vu. Ça nous annonce une fin de deuxième période passionnante, palpitante. C'est clair. Saint-Omer 3, La Roche-sur-Yon 2. Et là les sanctions tombent hein, parce que ça défend plus dur et il y a des fautes. Et avec toujours ce même procédé, cette concentration, cette abnégation dans le jeu qui fait que l'élan et l'entrain de La Roche-sur-Yon a payé sur le coup. Ah oui, ils ont payé tous les deux. Et ça fait donc La Roche-sur-Yon 2, Saint-Omer 3. Comme les choses sont logiques en fait. Hein, Lisa. Ouh là là là. Il récupère cette balle. C'est bien défendu. Pintos. Bonne défense. Mathieu Leroux. Leroux transmet aussitôt à son coéquipier. Guido Pellizzari. Pellizzari à l'angle de la surface. On remet derrière au profit de Roch Lisa. Le Catalan qui met sur sa gauche. Mathieu Leroux. Lisa. Pellizzari. Mantinon. Pellizzari dans sa propre moitié de terrain. Il remet aussitôt. Mantinan. Jacopo Mantinan lève la tête. Il essaie d'armer sa frappe. Non, finalement, il préfère passer le ballon à gauche pour Roch Lisa. Mantinan. Lisa. Le long de la talanquère, de l'autre côté de la patinoire, la tentative, c'est passe à côté. Et la balle pour la formation de La Roche-sur-Yon, accélération. Erwan de Brouwer, accélération dans le jeu par l'intermédiaire de Geflo. Quelle parade encore de la part de Pedro Chambel. Et ça va sans l'heure. Ah oui, là ça va jouer vite. Hein. C'est pas du tout le même rythme qu'en première mi-temps. Hein. De Brouwer. Delgado. Oui. Geflo. Oh, ça passe à côté. C'est une inversion là. Un geste technique de l'attaquant. Marcos Pintos, 20 minutes dans cette deuxième période encore à disputer. Un but d'avance pour Saint-Omer. 3, La Roche-sur-Yon 2. Leroux. Mandinan. Leroux. Mandinan. Pellizzari qui a voulu frapper puissamment. On essaie de jouer à l'angle de la surface. On va se renfermer le long de la talanquère. Longue passe. Et un centre stoppé par la défense de Saint-Omer. La balle sur le côté. Ouais, contre-attaque et coup de sifflet de l'arbitre. Temps mort demandé en parallèle. Temps mort demandé par Marc Salicru. Le club de la présidente Lucie Gaucher. Ah ouais, ça conteste. Il ferait mieux de se concentrer. Oui, ils commencent à prendre des fautes d'équipe et ça leur plaît pas. Hein. Ouais. Ah, ce qui est dingue dans ce beau sport, c'est que qu'est-ce qu'il y a comme râleur. Ah, c'est incroyable. Il en faut dans toutes les équipes. Oui, ou il en faut pas. Il faut des méchants, il faut des gentils.
Et on voit Fabien Savreux là qui discute avec ses joueurs, qui donne ses consignes stratégiques et techniques, et que l'on revoit le but du 3-2 pour cette équipe de Saint-Omer. Du 2-1, du 3-1 et là le penalty 3-2. On va reprendre, je rappelle 18h25 le match Coutras-Lyon, demi-finale de Coupe de France féminine. Le vainqueur de cette rencontre affrontera demain à 13h30 sur NATV le club de Loire-Atlantique Vendée. Ça me tarde. Hein. Bon, je pense que ça tarde à tout le monde, Sandrine, tu le sais bien, et encore plus ici à Coutras, parce qu'on peut réaliser de véritables exploits. Ah, c'est une chance de jouer sur sa piste, de recevoir cet événement. Hein. Et d'avoir ces deux équipes qualifiées, hein, féminine et masculine. La remise en jeu va se faire, mais ça discute. Voilà, l'arbitre demande les 3 mètres et à son coup de sifflet, c'est parti. Allez, le jeu peut reprendre tranquillement. Jacobo Mantinan. Guido Pellizzari. Pellizzari. Fin Mathieu de Leroux. shoot et passe. Oh là là. Tant de gestes techniques exécutés en quelques secondes. Cette formation de La Roche-sur-Yon qui va tout faire pour égaliser. Jefflo qui a marqué tout à l'heure sur penalty. Marcos Pintos. Il reste 18 minutes dans le temps réglementaire. Petit sifflet de l'arbitre. C'est une faute du défenseur. Ouais, non, c'était même pas un coup de sifflet sur la balle, mais c'est sur les deux joueurs qui étaient derrière là qui se chamaillaient. Ah, les tambours sont arrivés là. Ouais, tout à l'heure, je pense qu'il y a encore plus de monde dans la patinoire. Oh là. Allez. Ah, le joueur, il attend de trouver une solution, de tromper le gardien. Et il va ressortir tranquillement. Finalement, il n'a pas trouvé. Non, avec Duarte Delgado qui a essayé de jouer là sur la gauche. Avec Pintos. Jefflo. Ouais, attention, ça cafouille. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Il a rendu. Ouais, il a poussé la balle avec son patin. Et en plus, il râle. Ouais. Duarte Delgado, il va se prendre un carton à ce rythme-là. Il fait style qu'il n'a pas compris. Ah, c'est des roublards. Hein. Ouais, c'est ça. De vrais bons et vrais beaux roublards. Sifflet. Ah, il va rejouer vite là, mais l'arbitre en a décidé autrement là. Pourquoi? Voilà. Effectivement, si le joueur ne demande pas les 3 mètres, le coup franc peut être rejoué très rapidement, sans coup de sifflet. Mais l'arbitre a décidé que la balle n'était pas positionnée au bon endroit. Ça joue. La tentative.
Balle smatchée du bout des gants. Voilà, au compteur, on voit que les fautes d'équipe s'approchent des 10. Ouais, avec cette balle encore dans la surface. Mantinen. Et tu as raison de le signaler. 6 fautes contre Saint-Omer. 7 fautes contre La Roche-sur-Yon. Mantinen. Je pense que dans les 10 dernières minutes, ça va être tendu. Ça va jouer sur le score. Oh, l'accélération. Ouais, ça repart. Oh, ils se battent. Hein. Ouais, et c'est épaule contre épaule. Et l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Ouais, c'est un beau. Ils sont très très bons les arbitres, il faut le dire. On sait les taquiner quand ils passent à côté de leur match ou qu'ils sont pas terribles. Mais là, ils sont vraiment très bons ces deux-là. Avec une excellente interprétation et lecture dans le jeu. Mantinen. Et la tentative, oh ça passe à côté. Quelle frappe de la part de Roch Lisa. Le défenseur là, la Vendéenne qui s'est sacrifié, qui était couché devant la cage. Donc la cage a bougé. Et la balle va être redonnée à la formation de Vendée. Pourquoi il râle? Je ne sais pas. C'est pas grave. Oui, parce qu'il était tout seul et il a été seul à bouger le but. Voilà, et l'arbitre lui fait signe de se taire. Donc, il va y avoir une faute additionnelle. Un avertissement au gardien, je pense. Ce qui fait toujours 3-2, qu'il reste un quart d'heure. Quelle parade. Quelle parade encore de Chambel. Voilà, incroyable. Cette passe, personne ne savait où était la balle. Elle a traîné dans la surface devant le gardien. Et les Audomarois qui construisent petit à petit. Ils ne se laissent pas démonter pour autant. Certes, ils mènent au tableau d'affichage. Ils pourraient laisser venir leur adversaire. Pas du tout. Au contraire. C'est avec rigueur, précision, subtilité qu'ils jouent parfaitement bien. Mantinen. Mantinen. Derrière le but de Blanco. Contre-attaque avec Pintos. Passe derrière, Jefflo à droite. Jefflo pour Thébault. Jefflo, Thébault, Pintos. Alminana. Oh la parade encore. Bel arrêt, il relance loin la balle. Hein. Ah, c'est incroyable, ils se font 0 cadeau. Hein. Mais que c'est intéressant. Et le gardien de but qui n'arrête pas de contester, l'arbitre l'avertit. Il va falloir qu'il arrête, il a déjà été averti. L'arbitre lui dit qu'il va falloir sérieusement arrêter de bouger le but. Ah, ce sont des filous. Ce que je disais en première mi-temps, il est assez théâtral hein, comme gardien. Il a beaucoup de présence dans le jeu. Et puis... c'est de bonne guerre. Voilà, il a... oui, non mais... tous les gardiens ne se comportent pas comme ça. Quoi. Il a ce tempérament qui fait qu'il se projette. Les grilles de La Roche-sur-Yon viennent de perdre la balle au profit de Marshall Cuencas, le portugais, capitaine de cette formation. Savreux.
Savreux à droite. Ouais, on peut jouer. Oh, ben là. Quelle erreur. Là, elle va prendre une faute bêtement parce qu'on est censé rendre la balle à l'adversaire. Maintenant, c'est sanctionné si on ne rend pas la balle. Mathieu Leroux, 7 fautes partout. On est précisément à la moitié de cette deuxième période, Sandrine. Et on va suivre cette offensive. Oh là 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 là. Mais il s'en mêle les pinceaux tout seul. Hein, Ouais, il a perdu la maîtrise de tout là. Marengo. Non, non, il n'y a pas faute. Les arbitres laissent jouer, laissent l'avantage. Ah, c'est très bien. Montinon. Leroux. Marengo. La tentative, la balle qui navigue dans la surface face à Martine Blanco. Voilà, ça va à droite, à gauche. Il y a très peu de coups de sifflet finalement et c'est propice au jeu. Hein. Attention, alors lui, c'est Zébulon. Hein. Hop. Allez, cette tentative. Ils gagnent leur duel, bon, ils gagnent un peu de temps, ils peuvent se permettre, hein, ils ont une défense béton. Je suis étonné quand même qu'ils jouent la montre dès maintenant parce que bon, ils sont quand même pas à l'abri. Oui, mais on est en droit quand même de se poser la question parce qu'effectivement, depuis quelques temps, ça fait au moins 2 minutes où c'est effectivement le cas. Coup de sifflet de l'arbitre. Allez, c'est faute. Alors là, ça commence à sanctionner là. On sort le petit jeune là vite fait. La formation vendéenne qui doit tout faire maintenant. 10 grosses minutes pour égaliser et pour espérer rêver encore, rêver plus grand en une éventuelle qualification pour cette finale de la Coupe de France. Demain 16h, même lieu, même antenne pour suivre ces finales. Walter Sisti. Pintos qui a perdu la balle. Et c'est Thibaut Collin qui a pu la transmettre sur la droite. Il va pouvoir passer à Barango. Penalty. Et voilà. Penalty contre Barango. Alors voilà toute l'expérience du joueur là qui quand même vient se retourner sur le défenseur. Voilà, c'est un peu limite là le péno. Ouais, et avec la possibilité à 10 minutes, un peu moins de la fin de cette partie, la possibilité pour Saint-Omer de retrouver 2 buts d'avance. 2 buts, ça a été l'avance maximale pour la formation audemarroise. Est-ce que les joueurs de Fabien Savreux vont retrouver ce confort au tableau d'affichage ou pas? Verdict avec celui qui a déjà marqué un penalty tout à l'heure à la 27e, Marsal Cuenca, le capitaine. Il sait faire, il les met au fond très souvent. Ah, belle parade. Là, ce ne sera pas le cas parce que Blanco a été héroïque. Oh là là, en deuxième intention, c'est raté. Le gardien a tout arrêté. Thébault. Thébault qui va se renfermer le long de la talanquère. Non. Leroux.
On va pouvoir jouer. Barango. Oui. Et un temps mort Et sera encore demandé une par la faute. formation de Martine Blanco. Ouais, ce que je disais, ouais, je pense que dans les 10 dernières minutes, les fautes d'équipe risquent de contrarier le score si on atteint les 10 fautes. Puisqu'elles sont à égalité maintenant, 8 fautes partout. Ce serait peut-être l'occasion pour la Vendéenne là, de se relancer là, avec une égalisation. Ouais, ça va être compliqué quand même parce qu'ils sont bien en place, les joueurs du nord de la France, des Hauts-de-France, puisque c'est la nouvelle appellation depuis 8 ans maintenant, de la région Nord-Pas-de-Calais. Je pense qu'ils sont capables de mettre un penalty. Hein. Et là, Oui, c'est pas faux non ça plus. fait mouche. Hein. Ouais, mais bon. Le risque est des deux côtés. Ouais, complètement avec cette balle, flanc gauche. Antoine Thébault. Thébault. Sisti. Thébault. Balle pour Sisti, attention. Il va falloir... voilà, c'est ce qu'ils font, balancer la balle. Il reste 8 secondes. Et on repart en situation offensive au profit de Mathieu Leroux et de Saint-Omer. 8 minutes à jouer. Pellizzari. Mathieu Leroux sur la gauche au profit de Cuenca. Leroux. Pellizzari. Barango. Leroux. Leroux, attention là le coup. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Là, il est déstabilisé. Il finit dans le décor. Les deux joueurs vendéens se gênent. Et pour le moment, on le sent, c'est serré. Certes, c'est éclectique, mais c'est aussi électrique. Ouais, la nouvelle tentative. C'est pas mal sur la droite. Oh, quelle parade encore. Et ça repart la contre-attaque menée par De Brouwer. De Brouwer, la contre-attaque, quelle parade. Oh là là. Alors là, c'est parti dans tous les sens et le gardien de but a vraiment pris un coup. Cette fois-ci, il n'y a point de comédie. Il a vraiment dû se faire mal. Oui, oui, là, c'est pas une faute qui est sifflée, mais c'est un arrêt de jeu pour... Ouais, mais il a pris un vrai bon gros coup. Pedro Chambel. Ah ouais. Allez, il va se relever le portier de Saint-Omer. On va remettre ses cages en place pour lui. Et si lui tarde à le faire, l'arbitre, lui, perd pas de temps. Hein. Allez, Guido Pellizzari, on vient de le voir à l'image. On le suit encore. En train de se repositionner. On est à 8 fautes partout. Saint-Omer 3, La Roche-sur-Yon 2. Il reste 7 minutes 15 de temps de jeu effectif. Cuenca. Allez, il décide de rejouer rapidement. Ouais, la tentative. Qu'est-ce qu'il siffle? Un patin? Non. Bon, il a sifflé une protection du gardien. Il a estimé que la balle n'avait pas circulé.
À peine. Je pense. De toute façon, les arbitres cherchent toujours à protéger les gardiens. Ils sont dans une zone là qui est dessinée en bleu. Donc la balle dans cette zone là, s'il reste immobile, il y a coup de sifflet. Si un joueur reste immobile dans cette zone, il a le droit d'y passer, mais s'il reste immobile dans cette zone, il y a coup de sifflet. Donc c'est pour protéger le gardien. Allez. Ah là, ça s'échauffe un peu là. Petite explication de texte entre amis. Donc ce qui va mettre une faute d'équipe, on est à une faute d'équipe, qu'est-ce que je dis, à 9 fautes d'équipe. Allez, ça se chauffe. On est à 9, 8, 3 à 2 au score. C'est un temps mort. On va calmer les esprits là. Il va falloir calmer tout ça, vous avez raison. Et on voit les arbitres sur ce plan proposé par les équipes d'Alexis Darmandrail qui discutent entre eux. Ça reste... Ils consultent leur carnet et ils voient ensemble s'ils sont raccords. Ils sont toujours raccords, non? En principe. Oui, ils sont, je sais pas si, oui, ils sont équipés d'oreillettes, donc ils se parlent. Et bon, le temps mort, c'est l'occasion de faire les vérifications sur papier avec leur petit carnet. Allez, ça va repartir. Toujours 3-2. 9 fautes contre Saint-Omer. 8 contre La Roche. 3-2. Un but d'écart. Saint-Omer qui a toujours mené au score au tableau d'affichage ici à Coutras avec cette frappe à bout portant. Oula. Ça passe à côté. Très dangereux là. On a un gentil supporter qui nous remet la balle sur le terrain. Sur la piste. Et le jeu va pouvoir reprendre. On va rentrer dans les 5 dernières minutes sous peu. Avec cette accélération là de la part de Martsal Kwanka. Devant lui, il y avait Léo Savreux qui laisse la balle passer. On va se fermer en bas à droite, là, le long de la Talanquère. Ouais, c'est une belle tentative. On va pouvoir bien passer. Pas d'approximation. Ouh là 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 là. Gros shoot. Dans le gardien. Et là encore. Ouais, oh là là là. Ça se passe au-dessus des bottes là. Quelle frappe de la part de Guido Pellizzari. Presque placé mais paré par le gardien. Marcos Pintos. Geflo. On est dans les 5 dernières minutes. Ouais. Et là, la spectatrice qui a reçu la balle, ah oui. C'est un couple. Valait mieux suivre la trajectoire de la balle. Ça arrive. Ouais. La balle peut effectivement se retrouver dans les gradins. Mieux vaut toujours suivre la trajectoire de la balle ou alors être équipé d'un bon dentiste ou d'un bon ophtalmo. C'est selon. Balle sur le côté droit. Geflo. Toujours 3-2 et pour le moment c'est Saint-Omer qui est sur la voie royale de la finale de la Coupe de France de rink hockey. De Brouvert. La tentative. On pourra jouer à gauche.
Aïe, aïe, aïe. Savreux. Oh là là. Ça va à 500 à l'heure. Oui, c'est les combinaisons là qui ne passent pas. Là, les shoots sont à côté. Ouais, là, le gardien de but encore. Là, c'est le deuxième avertissement. Ça va être la faute d'équipe, là, non? Et le gardien qui va probablement sortir. Il est en train d'enlever son casque. Alors, si c'est faute d'équipe, ça veut dire que ça va faire 10. Alors, je sais pas, là, ça bouge pas pour l'instant. Il se passe quoi? Ils discutent entre eux. Heureusement que les arbitres sont équipés d'oreillettes, ils peuvent communiquer. Non, mais peut-être qu'il rouspétait pas, mais qu'il avait simplement besoin d'essuyer son casque. Il a le droit, c'est le seul joueur qui a le droit d'interrompre la partie. S'il a besoin de remettre un de ses équipements ou de nettoyer la visière de son casque. Évidemment, parfois les joueurs trichent un peu avec cette règle. Ça permet à ses coéquipiers de respirer 1 ou 2 minutes. Ouais, le coup de cross de dépit là du joueur vendéen. Parce que c'est vrai qu'on perd du temps, on tergiverse. Alors évidemment, un arrêt de jeu de la sorte, c'est pas un temps mort. Les joueurs n'ont pas le droit d'aller prendre les consignes auprès de leur coach. Oui, mais là l'arbitre veille au grain et surtout le gardien de but remet son casque au fur et à mesure. Il peut demander un changement de gardien évidemment s'il ne s'en sort pas. L'arbitre peut prendre cette décision. Allez, il revient. Pedro Chambel, je rappelle qu'il a été récemment naturalisé français et donc membre de l'équipe de France dorénavant. 4 minutes 14 avant la fin. Saint-Omer mène 3-2. Ce ne sera pas une faute d'équipe. On est toujours à 9 fautes contre Saint-Omer, 8 contre La Roche-sur-Yon. Avec cette tentative. Nathan Gefflo. On voit même plus la balle, elle était entre les deux joueurs. Ouais, avec cette balle qui est bien retransmise. Allez, on repart vite en défense. Pas le moment d'encaisser. Ouais, parce que là, on irait directement à la prolongation. Et ce serait un peu contre le cours du jeu parce que cette équipe de La Roche-sur-Yon n'a jamais dominé ou mené son adversaire de Saint-Omer. Mantinen, l'Euro, récupération pas pour longtemps de La Roche-sur-Yon. Pellizzari. Pellizzari. Il se retourne. Pellizzari. Ah, ils se bataille dure là tous les deux. 3 minutes. Delgado, oh, on a entendu un clac, mais alors il a dû avoir mal. Regardez la balle, alors est-ce qu'il est tombé tout seul? On ne pourra pas le dire. On va certainement revoir ce ralenti proposé par Alexis Darmandrail. Toujours est-il que le joueur, alors je crois que c'est Erwan De Brouwer qui a pris le but. En tout cas, ils se sont... bataillé. Ouais, il y a un coup là. Il y a un coup du joueur Audemarois. Un acte d'anti-jeu de la part de Marcel Kwanka qui a poussé copieusement le joueur de La Roche-sur-Yon à 2,59 de la fin de cette rencontre. Et on va bien voir ce que vont décider les arbitres. Ils l'ont pas vu. L'image pourtant est flagrante sur le ralenti, mais c'est plus facile avec un ralenti. Me direz-vous? Ils avaient le regard porté sur la balle et ils l'ont pas vu. La balle va être remise. Avec cette remise sur le côté gauche. Ah, les supporters sont là. Ils tapent du tambour. Oh là là.
La combinaison ratée là pour ce centre. Cuenca. Accélération, il reste 2,30. Ils y vont, les Lyonnais. Oh, Aïe, aïe, c'est aïe. passé à côté. Il est pris en étau. Ils sont trop imprécis, Sandrine, pour pouvoir égaliser. Oui, mais Ah, c'est quand même dommage parce que pour le suspense, pour aussi la dramaturgie de cette rencontre, on aurait bien voulu croire en une éventuelle égalisation de la part des Vendéens. Même si notre cœur reste Coutrillon, il faut le dire. il n'y a pas de doute là-dessus. Geflo. Oh! Alors là, ça va être la 10e et ça va être à 2 Aïe. minutes de la fin. Alors déjà, c'est le carton. Ça va être la 10e. Et ça va être compliqué. Surtout, restez bien avec nous parce que si vous n'avez pas suivi la dernière émission des Snipers de l'Info, vous aurez l'occasion de retrouver la rediffusion juste à la fin de cette rencontre entre Saint-Omer et La Roche-sur-Yon, ici à Coutras, dans le cadre de ces finales de la Coupe de France de rink hockey, dont je vous rappelle que Noisy-le-Grand, les championnes de France en titre, ont été humiliées cet après-midi 3-0 par le 4e du championnat, Loire-Atlantique Vendée, que Saint-Omer est en passe de se qualifier face à La Roche-sur-Yon et que ce soir, double confrontation avec l'US Coutras contre Lyon chez les féminines à 18h25, contre Noisy-le-Grand à 21h. Allez, la possibilité pour La Roche-sur-Yon d'égaliser avec Erwan Debrouwer face à Chambel. Debrouwer et l'égalisation Debrouwer, ça fait 3 partout. Oh là là. Il reste 2 minutes. Hein. C'est la folie ici à Milou du Courtiou. Ça fait donc 3-3. Doublé de Debrouwer. Eh bien, on va se faire une bonne prolongation. À moins que contre toute attente, ce soit le coup de trop moralement contre Saint-Omer et que La Roche-sur-Yon passe par-dessus. Parce que attention. Dominer n'est pas gagné. Non, on le sait bien. Balle sur la gauche. Allez. Il reste encore un peu de temps. Allez. Allez, les encouragements du gardien, là, il tape dans son gant. Allez, il reste 1 minute 15. Et je peux vous dire que l'entraîneur Jérôme Lafourcade scrute avec beaucoup de minutie et de précision la performance des protagonistes sur la patinoire Milou du Courtiou. Coup de sifflet de l'arbitre. Il reste 52 secondes. Saint-Omer 3, La Roche-sur-Yon 3. Et la prolongation à venir dans quelques secondes si le score devait en rester là. Ah oui, là c'est encore un rebondissement. Hein. Pintos. Et s'il le faisait, Geflo, la tentative. Dangereux, ça. Attention, Mantinen encore. Mantinen, on va pouvoir se retourner, c'est une faute. Allez. La 9e. Ah là 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 là. Bien 9-9. Allez, shoot. La récupération. Frappe à bout portant. 23 secondes. Il reste 20 secondes. Allez. Mantinen. Ça s'envole haut dans le ciel de la patinoire du Courtiou.
Et on va suivre cela. Allez, il reste 10 secondes. 10 secondes avant la prolongation de 2 fois 5 minutes. La récupération. Attention, avec les Vendéens qui vont pouvoir jouer. La frappe. Oh, quelle parade de Chambel! Quelle parade! Et de Brouwer qui a cru au triplé. Il n'en sera rien. Saint-Omer 3. La Roche-sur-Yon 3. C'est la prolongation sur ATV. C'est à l'issue de la prolongation que l'on connaîtra peut-être le vainqueur du match. Et surtout le nom du premier finaliste de la Coupe de France version 2022-2023. Géflo, qui est une famille vendéenne certainement, parce que tout à l'heure il y avait une fille, Géflo. Oui, sa sœur. Sa sœur, qui n'a rien à voir avec Marlène, sa sœur. Non. Faut bien plaisanter. Exactement. En plus, crédulement, vous répondez non. Non, voilà. ouais. Giacomo Mandinan. Ancien joueur Coutrillon. Et tout se passe à Coutras aujourd'hui. La balle sur le côté droit. Avec Blanco qui tente un petit coup de crosse, une subtilité technique, la frappe. Oh, ça y est. Et ça y est, la différence est faite. Quelle frappe. Hop, 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 quelle frappe. Un coup de crosse magique de Marcel Cuenca. 15e but cette saison. Saint-Omer 4, La Roche-sur-Yon 3. Je sais pas si la balle n'est pas déviée quand même. Mais très belle phase de jeu de la part de Saint-Omer. Qui dans la fin de la deuxième mi-temps était un petit peu sur le reculoir sans pouvoir attaquer correctement. La tentative. Et qui là trouve la faille dès la première prolongation. Ouais, avec cette belle manchette là et cette balle dégagée par Blanco. 4-3, il reste 3-30 dans la première mi-temps de la prolongation. Chambel encore qui a pu dégager cette balle. Oh que ça pousse, Jérôme. Ouais, mais encore une fois, Pedro Chambel est imparable dans sa cage. Et vous savez que nos spécialistes maison, je faisais référence à Marlène, sa sœur tout à l'heure, et je pense à Catherine Rosner qui vient de me dire qu'on a les droits, pour reprendre François Pignon et le dîner de con, on a les droits du championnat d'Europe du 17 au 22 juillet à Noia en Espagne. Championnat d'Europe de ring hockey masculin. Très très bonne nouvelle pour le ring hockey français. Tant qu'on ne se fait pas insulter, tout va bien. Attention. Frappe importante de la part des Vendéens. 2-30. Montinen. En tout cas, franchement, quelle connerie ils font de ne pas s'intéresser à ce beau sport, nos amis médias, parce que ok, ring hockey c'est pas sexy comme nom, mais franchement, de par le suspense, de par les différents scénarios, c'est qu'est-ce que c'est génial. La vitesse aussi. Ah ouais, complètement. Ça va d'un côté. Les impacts, ils se font pas de cadeaux. Exactement. Les mecs, on a l'impression ils sont amis d'un jour, mais ennemis le temps du match. C'est génial. Quelle occasion encore une fois de La Roche-sur-Yon. Allez, il reste moins de 2 minutes. Ouais, très bonne conservation de la balle. De Brouwer. Oh, quelle parade encore. Mes aïeux, incroyable. Ah, celui-là, il est bon, là, ce Pedro Chambel. Je disais à Sandrine tout à l'heure, j'ai l'impression même que parfois, il est bien meilleur que le gardien du CP Voltrega qui est déjà bon. Mais franchement, lui, ce Chambel, moi, je connaissais pas. C'est impressionnant. Hein. Non, bien sûr, c'est
Un très très bon gardien et un très bon comédien. S'il veut arrêter le ring hockey, il peut se mettre au théâtre. Franchement, mais ça vous fait rire. Peut-être il faudra lui demander, il faudra lui poser la question. Ça fait partie du charme de ce sport. On joue, on surjoue tout, c'est top. Pintos. Oh, joli fin de frappe. Oh, but! Et bien voilà, ça fait 4 partout. Oh, la balle qui est perdue le long de la talanquère, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va revoir cela, parce que tout le monde a été un peu surpris, même le public qui a décroché là 2 secondes avant de voir le but. Et on revoit cela. Ah ouais, effectivement, c'était le long de la ligne. Ah ouais, la balle est perdue le long de la talanquère. Peut-être qu'il y a une petite faute, mais non, il n'a pas le droit de perdre cette balle-là. Bon, et bien ça fait 4 partout. Ah, ça va être jusqu'au bout de la soirée. Hein. Je vous l'ai dit, ils vont finir par nous décaler le match à 22 h. On peut quand même des fois regretter le fameux cérémonial du but en or. C'est vrai. C'est quand même cruel comme... Je suis d'accord. Thibaut Collin. Mantinan avec Cuenca. Cuenca derrière le but de Blanco. Cuenca. Coup de sifflet de l'arbitre. Des arbitres qui ont été logiques, réguliers dans leurs décisions. Il reste 19 secondes. Et attention à ce que cela ne tourne pas au vinaigre contre Saint-Omer, parce qu'à chaque fois, les Vendéens ont la force mentale pour revenir à égalité. Ils n'ont jamais mené au score, mais ils sont toujours revenus au tableau d'affichage. Et c'est fini. Fin de cette première période de la prolongation. On va effectuer le changement rapidement. 4 partout, 2 buts, 1 de chaque côté dans la prolongation. Jérôme, ton avis? Très compliqué. Très 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 dur. Ton avis, c'est que t'as pas d'avis? Je sais pas. Ouais, là, non. Non, honnêtement, je pensais La Roche, bon, pas au fond du trou, mais après le premier but là en première prolongation. Mais ils ont su revenir au score, donc peut-être qu'on aura l'inverse. La Roche-sur-Yon marquera en premier, Saint-Omer égalisera. Oui, parce qu'à un moment donné, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, c'est là-dessus que ça peut se jouer. Un manque de fraîcheur physique, comme on le disait, ou tout simplement une équipe de Saint-Omer qui a toujours dominé de main de maître cette rencontre et qui finalement se retrouve totalement acculée et défensivement quelque peu paniquée dès lors qu'il y a une intrusion, une incursion adverse. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent être amenés à céder du terrain et à perdre leur état d'esprit, celui qui les caractérise tant depuis le début de cette saison. Non, parce que ça restera une belle saison pour eux. Ils vont être champions de France. Ils ont fait un parcours tout à fait honorable en Coupe d'Europe, qui ne vaut pas celui de Coutras parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'aller en finale. Mais voilà, ça reste pas mal. Allez, les 5 dernières minutes de temps de jeu effectif. 4 partout. Saint-Omer en rouge. La Roche-sur-Yon en gris. On est toujours à 9 fautes partout. Mantinan. Cuenca. Ouais, l'accélération par le biais de Nathan Gefflot. Gefflot à la droite. Pintos. Gefflot. Delgado. Pintos. La
Tentative, attention la contre-attaque Mantinan qui a réussi à se jouer de ses patins avec sa crosse. La balle au profit de Barango. Quelle parade de la part de Blanco. Et ça part. Contre-attaque vendéenne. Barango, ouais, ça passe à côté, largement à côté. Pas de véritable danger sur ce coup-là. Pas de danger. Mais en tout cas, eh bien, on s'observe en ce début de deuxième mi-temps de la prolongation. Deuxième période de la prolongation, parce qu'on ne dit pas une mi-temps, c'est une approximation. Ouais, attention, Pintos. Oh, ça passe derrière. Il reste 3 minutes. Alors si ça va au tir au but, qui est le plus fort? Saint-Omer ou La Roche? Là encore, vous me posez une colle, Nicolas. Il y a eu un penalty partout dans le match. Allez, je mettrai une petite pièce sur Saint-Omer. La tentative, c'est je crois Cuenca le capitaine, le contre. Oh attention, c'est chaud avec Nathan Gefflot. Perdre le ballon, il reste 2:30 pile. Mantinan, coup de sifflet, ça va être un coup franc. Qu'a sanctionné l'arbitre, Jérôme? Comment? Qu'est-ce qu'a sanctionné l'arbitre? Je ne sais pas, j'étais en train d'y réfléchir. Oui, moi aussi j'étais en... Je pense qu'il Je voulais pas vous coller une nouvelle fois, mais parce que du coup j'ai pas très bien vu. Je pense qu'il a sifflé balle haute. Oh, avec Blanco là qui était vraiment... Ouais, c'est peut-être sa balle haute, effectivement. Antoine Thébault. Attention, il reste 2 minutes. Quelle frappe! Mantinan. L'accélération. Oh là là, s'il arrive à la donner au deuxième poteau, c'était très bien joué tactiquement. Oui. Les carottes auraient été presque cuites. Oui, les défenseurs de La Roche étaient aux abois. Il reste 1:30. Allez, petit télescopage entre De Brouvert et Chambel. On lève la tête. Erwan De Brouvert. Ah, ils se cherchent. Hein. Ah, ils s'aiment bien tous les deux. Mantinan. Saint-Omer est un peu mieux défensivement que cette fin de... Mais même dans la façon de patiner aussi, on sent qu'il y a plus de peps, plus d'énergie. Peut-être qu'ils tournent un peu plus aussi les joueurs. Il reste une 10. Une 10, allez. Peut-être allez, 2 situations offensives. Cuenca. Mantinan. La frappe. Oh, ça passe à côté. Blanco encore qui a touché cette balle. Il reste 40 secondes. Ça sent le chaos. Mantinan. La frappe. Oh, quel arrêt de Blanco. 30 secondes. Pintos. Et si La Roche-sur-Yon parvenait à réaliser l'irréalisable? Tout à fait possible. Hop, hop, hop. Il s'est fait mal. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment fait mal? Crampe, il a une crampe. Il reste 18 secondes. Ma grand-mère me conseillait le savon pour les crampes. Peut-être, je sais pas. Peut-être que votre grand-mère était de bons conseils. Je suis pas sûr que ce soit approprié sur le terrain. Ouais, une crampe qui a l'air de le faire souffrir. Alors qu'il reste 18 secondes.
Alors je pense que les arbitres sont en train de décider si c'est une faute d'équipe ou non. Une faute d'anti-jeu. Ouais, non. Non. On a 9 partout, 18 secondes. Ça va pas jouer sur le côté faute technique. Et probablement, plus que probablement, aux tirs au but, à moins. Parce qu'on sait que 18 secondes, c'est beaucoup. Parfois, c'est interminable dans ce beau sport. L'arbitre qui regarde son chrono. Fabien Savreux qui doit regarder le sien aussi. C'est serré, c'est tendu. Ça fait 4 partout pour le moment. Savreux, Cuenca, Mantinen. On va essayer de faire égrener le temps le plus possible. On va tenter certainement une dernière fois. Savreux. Savreux va se renfermer là. Après la Talanquère, il n'y a personne. Attention à la contre-attaque vendéenne. Les Vendéens vont pouvoir passer, c'est fini. Tirs au but. Score final de 4 partout. Tir au but donc entre Saint-Omer et La Roche-sur-Yon. Allez, De Brouvert. Ça passe à côté. Avantage Saint-Omer. C'est jamais très bon quand sur le premier tir au but, on le loupe. Allez. On va voir si Saint-Omer le réussit par l'intermédiaire de Guido Pellizzari. Très très bon joueur qui est passé notamment 1 an au Portugal à Oliveirense. Pellizzari face à Blanco, c'est arrêté. Bon, eh bien on va dire que ça commence mal. Est-ce que le stress monte, la pression monte? Peut-être, hein. Mais je m'attendais à une autre frappe de Guido. Antoine Thébault. Face à lui, Ferran Nané. Le numéro 13, second gardien. Antoine Thébault. Antoine Thébault face à Ferran Nané. Peut-être pour la parade incroyable. Incroyable. Bon, et bien pour le moment, la stratégie, le choix technique de Fabien Savreux s'avère ô combien judicieux parce que ça chamboule tout et ça déstabilise totalement la formation de La Roche-sur-Yon. Marcel Cuenca qui a marqué son penalty. Allez, le capitaine face à Blanco. Cuenca face à Blanco. Au-dessus. Bon. Allez, celui qui marquera gagnera très certainement ce match. Hein. Vu comme c'est parti. Il manquerait plus que ça, que ce soit 4-4, un tir au but à 0. Mais c'est fort possible. Oui. On semble y aller tout droit, je vous le confirme. Marcos Pintos, qui a beaucoup râlé dans cette rencontre, qui a beaucoup discuté, conversé. Nané. Oh la barre. Incroyable. Alors les joueurs de La Roche réclament quelque chose auprès des arbitres. Oui, effectivement, peut-être que le gardien sort un petit peu avant, mais c'est tellement compliqué à siffler. Thibaut Collin face à Blanco. Collin, Blanco. Collin en rouge, Blanco en jaune et noir. Collin de Saint-Omer. Et ça y est. Ça fait un tir au but à 0 en 3 tentatives. C'est pas foutu pour La Roche, il faut pas abdiquer. Pas du tout, pas du tout. Nathan Gefflo qui a déjà marqué un penalty tout à l'heure face à Nané.
à ras de terre. Ouais, ça passe. Au positionnement de la crosse, on a pu voir que ça allait être la possibilité de tirer à ras de terre. Bien joué, bien tiré. Penalty très bien tiré. Mantinen. Oui, but aussi, également à ras de terre, très bien tiré. On appelle ça, dans le jargon du rink hockey, une pastèque. Et ça fait donc 2-1. Et c'est la dernière série. Si on en reste là, eh bien, c'est Saint-Omer qui va se qualifier. S'il arrête, c'est fini. Allez, Delgado. Il a la pression sur les épaules. Et c'est fini. Victoire de Saint-Omer. Qualification pour la finale. 2 tirs au but à 1. Alors que le score à la fin du temps réglementaire était de 4 buts partout. C'est finalement logique parce que Saint-Omer a toujours mené au tableau d'affichage, même si La Roche-sur-Yon a fait une belle seconde période. Je dirais que sur l'ensemble du match, oui, c'est mérité. Après, franchement, un grand bravo à La Roche-sur-Yon parce que ça fait des années qu'ils tiennent tête à cette équipe de Saint-Omer. Ah, ils auraient pu passer. Voilà, comme on disait tout à l'heure, ça se joue à les détails, les tirs au but, c'est un détail. Félicitations à Saint-Omer également. Alors on revoit le premier tir au but, le premier penalty tout à l'heure. On remercie Alexis de nous proposer tout cela. On est à un peu moins de 3 heures de votre demi-finale, Jérôme. Et pour le moment, vous avez l'air plutôt relax. Je présume que le visage, à l'instar de vos joueurs, va se fermer subitement. Il changera très, très fortement à la venue du match. Après, c'est un match comme les autres. Il ne faudra pas trop se prendre la tête et jouer comme on sait faire. Et en plus, on est à la maison, donc c'est une motivation supplémentaire. Et là, on voit cette accolade, cette embrassade. Voilà, victoire donc de Saint-Omer aux tirs au but.